Bonjour et bienvenue à tous et à chacun dans votre émission Ne dites à personne. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour dans la vie de Akuku. C'est un homme pas comme les autres. En fait, il s'agit du polygame le plus célèbre d'Afrique qui avait un harem de 130 femmes et de près de 300 enfants. Comment a-t-il fait pour conquérir autant de femmes et comment gérer ses enfants au quotidien? Nous allons faire un petit tour dans la vie de ce célèbre inconnu décédé en 2010. Mais vous connaissez le contrat? Chut. Ne dites à personne. On connaissait le roi Salomon avec ses 1000 femmes, dont 300 concubines. Mais est-ce que vous connaissez Akuku? On va dire que c'est le Salomon des temps contemporains. Et c'est en 1939 qu'Akuku se marie une première fois dans son village du district de Ndiwa, à 370 km de l'ouest de Nairobi, non loin du lac Victoria. Bien vite, son appétit pour les femmes le pousse à prendre une deuxième épouse, puis une troisième, ainsi de suite jusqu'en 1997. La dernière élue avait 18 ans au moment du mariage. Au Kenya, pays majoritairement chrétien, la culture de la polygamie est interdite, mais est tolérée quand la polygamie s'exerce dans le cadre des tribus et des coutumes. Donc la polygamie de Akuku bénéficiait donc de cette tolérance, on va dire coutumière. Avec cette armée de femmes et d'enfants, la question c'est comment faisait-il pour les nourrir? Eh bien, au fur et à mesure qu'il agrandit sa famille, cet homme presque illettré se révèle être un homme d'affaires hors pair. Il créa sa propre société de transport, de taxi-brousse, il acheta des plantations et il développa des petits commerces afin d'occuper ses femmes et nourrir ses nombreux enfants. Mais Akuku ne se contenta pas de ses plantations, de son bétail, de ses petits commerces et de sa société de transport. Non, Akuku tenait à tirer profit de ses nombreuses filles. Parce que lui, il ne blaguait pas avec la dot. Il fallait payer. Le gendre idéal devait payer le prix fort pour entrer en possession de l'une de ses filles. Et avec ses revenus issus de la dot, il fait construire une église et 2 écoles pour ses enfants, surveillant de près leur éducation. La légende raconte qu'il connaissait le prénom de chacun et pouvait dire quelle en était la mère. L'un de ses fils deviendra médecin, un autre policier. Beaucoup d'autres resteront dans les parages pour faire du petit commerce. Akuku avait un petit nom, on l'appelait Danger, et vous allez très vite comprendre pourquoi. On l'appelait Danger car apparemment, il faisait peur aux hommes. Il disait qu'aucune femme ne pouvait lui résister, y compris celle des autres. « J'ai toujours été beau garçon, dit-il. J'ai toujours su m'habiller et parler aux dames. Je suis magnétique. » Mais ironie du sort, le Danger pouvait aussi être inquiété par la concurrence. Il avait ainsi divorcé de 85 épouses. Motif, infidélité. Je ne peux pas tolérer de leur part une conduite à risque. C'est ma vie qu'elles mettent en péril. En ces temps de sida, je me dois d'être très strict sur le comportement de chacune. Ces femmes devaient faire preuve de fidélité et de loyauté, chacune en attendant son tour. Akuku était connu pour son mode de vie unique. Malgré le fait qu'il ait épousé des centaines de femmes, il prenait soin de chacune, épousait chacune du point de vue coutumier et s'arrangeait à ce que chacune de ces femmes ne manque de rien. Il s'était porté garant pour que chacune d'elles soit financièrement soutenue et avait sa propre maison. Il a également pris soin de ses enfants, veillant à ce qu'ils soient nourris et instruits. En tant que polygame, Akuku avait des mariages traditionnels avec chacune de ses épouses, y compris les paiements de dot et les cérémonies de mariage qui leur étaient associées. Akuku était connu pour sa personnalité audacieuse et charismatique. Il a souvent assisté à des événements publics et a été invité à parler lors des réunions communautaires. Il a été présenté dans des documentaires télévisés et des publications locales. Mais malheureusement, notre cher Akuku va décéder en 2010. Cependant, son héritage continue de vivre à travers sa famille et ses amis et les gens qui l'inspiraient tout au long de sa vie. Tel fut le parcours d'Akuku, peut-être le dernier plus grand polygame d'Afrique, avec un harem de 130 femmes et près de 300 enfants. Mais ça, chut, ne dites à personne.